begrüße Sie zur Medienkonferenz nach dem Spiel mit den beiden Trainern und bitte unseren Gast gleich um seinen Kommentar. S'il vous plaît, votre commentaire après ce match. Écoutez, nous, on est satisfait du résultat. Moi, je suis très fier du rendement de l'équipe parce que je pense que IB, c'est la meilleure équipe du pays, même si elle n'est pas première aujourd'hui, mais c'est sûrement celle qui a le plus gros potentiel et ça n'a pas été facile. Elle nous a mis en difficulté en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps qui aurait dû nous permettre d'avoir peut-être 2 buts d'écart. Les changements que IB fait en deuxième mi-temps apportent beaucoup pour eux, nous posent certains problèmes. On a eu beaucoup de mal à ressortir sous la pression. On a eu du mal à contrôler leur prise de vitesse sur les côtés et les ballons devant le but. Mais je pense que malgré le fait qu'ils aient d'abord égalisé, ensuite pris l'avantage, on a su rester dans le match et y croire jusqu'au bout. Et je pense que le match nul est logique. Merci, Monsieur Casanova. Bitte, Matteo Vanetta, dein Kommentar nach diesem Spiel. Sehr enttäuscht wegen der ersten Halbzeit. Wir waren nicht da. Wir waren an den Basics nichts. Also wir haben nicht mit Intensität gelaufen. Wir sind nicht in die Duelle gekommen. Am Ende verlieren wir die erste Halbzeit 1:0, weil wir haben diese Basics nicht auf den Platz gebracht. Und am Ende machen wir unser Spiel schwieriger. Die zweite Halbzeit war viel, viel besser. Wir gehen in Führung, 2:1. Wir müssten 1 oder 2 Chancen noch ein Tor machen. Haben wir das nicht gemacht. Am Ende habe ich gehört, Pech. Nein, kein Pech. Kein Pech. Wir haben das nicht verdient heute, weil die erste Halbzeit hat uns alles schwieriger gemacht und wir sind selber schuld. Und klar, wir sind voll unzufrieden mit diesem Resultat. Vielen Dank. Bitte Ihre Fragen mit dem Mikrofon. S'il vous plaît, votre question. Ja, Matteo, wie erklärst du diese erste Halbzeit? Du hast gesagt, was alles gefehlt hat, aber wie erklärst du dir einen solchen Auftritt? Das ist sofort jetzt nach dem Spiel schwierig zu erklären, weil das werden wir sicher morgen auch noch analysieren mit dem ganzen Staff. Aber das kann nicht sein, dass 2 Spieler kommen in der zweiten Halbzeit rein und das ändert die ganze Dynamik. Also wirklich schwierig zu verstehen. Wir wissen, das ist eine komplizierte Saison, das wissen wir. Und genau für das müssen wir jeden Moment im Training oder im Spiel unsere 100% geben und am Maximum schaffen und gut schaffen, um besser zu sein. Und das ist wirklich schwierig, das zu erklären. Vielleicht kurz Anschlussfrage, dann ist es vielleicht mittlerweile auch eine mentale Geschichte, weil du hast gesagt, es ist eine schwierige Saison und das vielleicht irgendwann auch in den Köpfen ist. Das hat sicher einen Einfluss, aber haben wir auch gespürt, ein bisschen die Unsicherheit, ein bisschen die Nervosität mit dem Ball. Das haben wir weniger gespürt in der zweiten Halbzeit, weil waren wir vielleicht ein bisschen besser im Spiel, aber das hat sicher zu tun mit diesem mentalen Bereich und das ist das Schwierigste. Aufgabe für einen Staff, um das zu lösen, weil das braucht Zeit. Leider haben wir diese Zeit nicht. Oui, une question pour Alain Casanova. 2 fois vous rencontrez IB en 3 semaines, 2 fois c'est exactement le même scénario. Vous prenez l'avantage, vous êtes mené, puis vous égalisez dans le temps additionnel. Pour une équipe qui est dernière et largement dernière, ça dénote un état d'esprit qui peut être peut-être le secret d'un miracle. Le secret, je ne sais pas, mais c'est la base. Si on veut être compétitif dans cette ligue qui est vraiment de très haut niveau, pour moi, il faut que l'équipe elle ait ce mental-là, elle ait cette détermination-là. Il faut qu'elle court et qu'en même temps, elle joue. Donc, nous, les 2 fois qu'on a rencontré IB, on a voulu
être capable de les presser, de ne pas subir, de leur poser des problèmes dans leur remontée, d'être capable d'être présent sur les deuxièmes ballons et puis de sortir sous la pression et d'essayer d'aller les affronter. Ils restent souvent à 2 contre 2 derrière, essayer de les affronter dans le dos de leurs latéraux qui sont très hauts. Et je pense qu'on l'a bien fait en première mi-temps, ça a été plus dur en deuxième mi-temps. Pourquoi ? Parce que les changements qu'ils ont faits ont été très productifs et nous, en même temps, on s'est retrouvés un peu menottés avec 2 arrêts pour deux blessés graves, et il nous restait qu'un seul arrêt pour 3 joueurs. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de faire de la gestion et c'est pas facile. Mais vous avez bien vu que même si on était mené dans les dernières secondes, l'équipe y a cru jusqu'au bout et elle a montré une grande détermination sur ce dernier coup franc pour ne pas accepter cette défaite qui aurait été, je pense, injuste pour elle. Ce qui est dommage, c'est que vous payez une fois encore au prix fort 2 grossières erreurs individuelles qu'à ce niveau-là, dans votre situation, vous ne devez pas commettre. Bien sûr, mais vous savez, le football déjà, il est fait d'erreurs. S'il n'y avait pas d'erreurs, les scores resteraient toujours à 0-0. Et si on ne commettait pas d'erreurs, eh bien sûrement on serait mieux classé. Maintenant, on travaille pour s'améliorer sur un plan individuel, commettre moins d'erreurs, et sur un plan collectif, être encore plus fort. Donc, le jeu demande d'erreurs. Il faut essayer d'en produire le moins possible. On a laissé peu d'occasions à IB, qui, encore une fois, vous l'avez vu sur le plan offensif, c'est vraiment une très très grosse équipe. Et revenir avec un point d'ici, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alain, ce point-là, en effet, il est gratifiant, il est sans doute mérité au vu de la physionomie du match, mais comptablement, il ne fait pas de très très grandes différences pour le LS. Comment est-ce que vous appréciez ça ? Déjà, il bonifie la victoire contre le Servette. Et puis, encore une fois, on aurait voulu gagner à la mi-temps. Si on avait pu rester à 1-0, bon, j'aurais signé de suite. Maintenant, c'est, comme je l'ai dit, je le pense sincèrement, Bâle est très costaud, Zurich est très costaud. Mais bon, eux, IB, l'effectif, la qualité qu'ils ont et le profil athlétique qui correspond sûrement à ce projet de jeu, à leur projet de jeu, bon, on fait une équipe de très haut niveau, quoi. C'est une équipe européenne, donc vous venez pas avec l'ambition certaine de prendre des points. Donc un point ici, bon, je signe de suite et puis ça nous permet de rester dans la dynamique, de faire tourner le compteur. On verra ce que les autres feront, mais nous, on doit rester concentrés sur notre tâche à nous et voilà, continuer à s'améliorer, prendre des points et puis penser au prochain match. Une question, Mathéo, pour vous. Comment est-ce que vous expliquez le fait que IB ait beaucoup moins cette démonstration de puissance, d'intensité, de présence athlétique qui pouvait faire peur aux adversaires les années précédentes, même au début de saison encore, et qu'aujourd'hui on a peut-être un petit peu retrouvé sur la deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps il n'y avait pas du tout de ça. L'adversaire n'a pas peur d'IB. Déjà parce que les profils des joueurs sont différents par rapport à ceux qui étaient là l'année passée ou en début de saison. Ça, c'est déjà un aspect physique évident. Et puis aussi parce que on n'a pas réussi à reproduire la même intensité aux entraînements pendant certaines périodes. On a essayé de la remettre dès qu'on a repris l'équipe il y a quelques semaines. On a vu par moments qu'on est capable de le faire et par moments pas encore. Malheureusement, c'est comme je disais avant à votre collègue, quand vous reprenez l'équipe en cours de route, c'est difficile jouer entre mettre plus de charge. Il faut une balance entre mettre plus de charge et éviter ultérieures blessures. Et donc, ça fait que on est à un courant alternatif encore sur cet aspect physique qui est un des points plus importants. Dès qu'on a repris l'équipe, on a dit on veut redevenir cette équipe puissante qui a toujours été IB. J'ai déjà vu des moments où on l'était. Malheureusement, on l'est pas tout le temps encore. Ouais. Juste un mot sur les blessures. Mahou, vous savez déjà, c'est un claquage visiblement. A priori, les deux, c'est 2 déchirures. Donc, on n'avait pas besoin de ça avec Toshi Suzuki la semaine dernière aussi. On a un effectif qui est pas très large et on se serait bien passé de ces blessures-là. Donc on verra dans la semaine.
Chaque blessure de bons joueurs m'inquiète, bien sûr. Je veux dire, même si vous avez bien vu, ceux qui sont rentrés ont répondu totalement présents, mais plus vous avez de joueurs, plus vous pouvez proposer des choses. L'entraînement est plus compétitif et l'émulation est plus importante. Donc, voilà, c'est chaque effectif qui a des blessures, c'est sûr que c'est un déficit pour l'équipe. Ja. Ja, auch noch mal kurz zum Thema Verletzungen. Jetzt heute fiel Lauper auch noch aus. Es hört ja wirklich einfach gar nicht auf in dieser Saison. Merkt man das auch den Spielern ein bisschen an, diese Verunsicherung? Und habt ihr mittlerweile schon mehr Erklärungen dafür? Also mit Sandro sind wir ein bisschen vorsichtig. Wir wollten wirklich kein Risiko nehmen, weil er hat etwas gespürt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Das ist schwierig. Das ist schwierig, eine Analyse über diese vielen Verletzungen vor dieser Saison. Ich habe vorhin gesagt, wir haben diese Mannschaft vor 4 Wochen oder ich glaube übernommen. Unsere Überlegung jeden Tag ist, eine gute Balance zu finden zwischen wie wollen wir trainieren, wie art oder wie intensiv wollen wir trainieren und aufpassen über die Muskulärbelastung. Wir haben Pech gehabt mit Jordan Lefort, der hat in einem normalen Zweikampf im Training ein Problem an der Schulter gehabt, aber für den Rest ist im Moment noch korrekt. Die Balance haben wir gefunden. Klar, ich hoffe, dass Sandro nicht so schlimm ist und er wird bald wieder im Training zu sein. Gibt es noch Fragen? Sonst schließen wir hier ab. Besten Dank, allen ein schönes Wochenende und Lausanne eine gute Reise. Danke vielmals. Bonne rentrée. Merci.